Voilà, donc ici, je vais faire un petit exercice avec une ambulance qui émet un signal qui est, bien sûr, l'ambulance est en mouvement, elle émet un signal de 90 décibels, 90 décibels à une fréquence de 1000 Hz. 1000 Hz. Voilà, et bien sûr, s'il y a l'effet Doppler, il faut un observateur. Bon, parce que sinon, s'il n'y a pas d'observateur, bon, mal d'avoir l'effet Doppler. Donc j'ai un observateur qui est fixe. Bon, l'observateur est fixe et l'ambulance effectue un mouvement de telle manière à s'approcher de l'observateur. Donc l'ambulance s'approche. Alors je vais calculer l'effet Doppler, mais avant toute chose, je vais parler un petit peu des ondes, parce qu'en fait les ondes, il y a ce qu'on appelle les ondes sonores. Les ondes sonores, bon, ça doit se propager dans un support, notamment l'air. Donc c'est un mouvement vibratoire de pression qui va se faire de proche en proche, qui va se communiquer de proche en proche. Tout comme la pression atmosphérique se fait de proche en proche aussi, comme toutes les pressions se communiquent enfin, de proche en proche, d'une couche à l'autre. Ici, c'est la même chose, c'est des couches d'air qui vont être vibrées pour aller jusque, je veux dire, l'oreille et le tympan, et donc être vibrées par leur tympan, et puis envoyer vers toute l'acoustique interne de l'oreille. Et puis, bien sûr, décodé par le cerveau pour savoir si c'est un son d'une ambulance, ou pour savoir, bon, le cerveau décode et sait, je veux dire, ce qu'il en est des sons. Parce qu'en fait, lui, il sait décortiquer les sons et savoir qui est quoi au travers d'un son. Ça, c'est fait par le cerveau. Alors, donc ici, je vais prendre une onde mécanique. L'onde mécanique a une certaine fréquence. L'onde mécanique qui doit se propager absolument dans l'air. Et je rappelle que, bon, si vous allez dans l'espace, on ne peut pas parler. On ne peut pas parler dans l'espace parce qu'il y a quasiment du vide. C'est du quasi-vide. Je ne veux pas dire du vide complet parce que j'ai dit que le vide complet, ça n'existe pas. Mais c'est du quasi-vide. Voilà, il reste des petites particules. Mais voilà, on va dire que dans le vide, on ne sait pas parler dans le vide. Donc, c'est-à-dire, si vous prenez deux personnes sur Mars ou sur notre planète, bon, si vous les arrivez à les mettre à communiquer ensemble, elles n'arriveront pas à communiquer parce qu'en fait, il n'y a pas d'air. Il n'y a pas une couche d'atmosphère comme sur Terre où il y a une couche d'atmosphère où on peut parler. Là-bas, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des liaisons radio et parler par radio pour communiquer de proche en proche, même si on a un mètre, on passe par une liaison radio. Bon, et la liaison radio, bon, là, ce n'est plus des ondes mécaniques, mais c'est une onde électromagnétique. Voilà, la différence, c'est qu'une onde électromagnétique se propage à la vitesse de la lumière, contrairement à une onde mécanique comme le son. Le son parcourt environ 340 à 343 mètres à la seconde, alors que la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km, 300 000 km à la seconde. Donc je rappelle qu'une onde électromagnétique, il y a une composante électrique et une composante magnétique. Donc ces deux signaux qui sont, je veux dire, perpendiculaires, l'un électrique et l'autre magnétique. Voilà. Et donc, on a dans l'espace un mouvement comme ceci d'une onde qui va se propager. Et là, si c'est une onde électromagnétique, on est à... comment ça s'appelle ça voilà, elle va effectuer une certaine distance en un laps de temps donné, t. Voilà, et donc elle va parcourir 300 000 km à la seconde, ce qui fait 300 millions de mètres par la seconde. Donc comparer ceci au son, ça n'a rien à voir. Voilà. L'onde électromagnétique à une vitesse proche de celle de la lumière. Dans le vide. Alors que le son, c'est 343, voire 340 mètres à la seconde. Certains disent même 330 mètres à la seconde. Voilà, bon, ça dépend de dire. Là, je parle dans l'air, parce que vous allez comprendre que si on change de matériau, bien fatalement, les vitesses dans le matériau ne seront pas les mêmes. Maintenant, attention, quand on dit 1000 Hz, 1000 Hz, il y a 1000 Hz à 90 dB,
1000 Hz à 85 dB, 1000 Hz à 70 dB. Donc vous voyez que c'est à deux dimensions, hein. Le son, c'est une composante à deux dimensions. On parle de fréquence, mais on parle aussi d'intensité, plutôt de niveau sonore. Là, on parle de fréquence, et là, de niveau sonore. C'est un niveau sonore donné en décibels, alors que bon, on peut l'exprimer 90 décibels. Je vous rappelle que ça fait 9 bels. 9 bels. Alors, je vais regarder la fréquence de l'observateur. Qu'est-ce qu'il perçoit si l'ambulance fait 90 décibels et avec une fréquence de 1000 Hz. Bon, je vous rappelle que bon, la fréquence audible par l'être humain vont de 0 à 20 kHz, hein, c'est-à-dire 20 000 Hz. Voilà, ça c'est la gamme de fréquences pour quelqu'un qui entend dans ces genres de fréquences. Voilà. Et bon, et là on a le niveau sonore, c'est-à-dire l'amplitude du bruit, s'il est fort ou pas fort. Voilà. Et donc si on est en basse fréquence, c'est ce qu'on appelle les graves. Et si on a haute fréquence, c'est ce qu'on appelle haute fréquence par rapport à la gamme de fréquences ici. Parce que bon, haute fréquence, qu'est-ce que c'est que la haute fréquence? C'est discutable, hein. Bon, ça a été défini par les scientifiques, hein. Il y a la haute fréquence. La haute fréquence dans le son, ben, c'est quand on est dans les aigus. Voilà, mais quand on regarde bien par rapport aux plages de haute fréquence, par rapport aux gammes des rayons gamma, hein, les rayons gamma bon, peuvent aller jusqu'à, je veux dire, voilà, 10 exposants 20 Hertz, 10 exposants 20, voire même 10 exposants 23 Hertz, pour vous dire que ça, c'est vraiment de la très très haute fréquence, hein. Donc quand on dit haute fréquence, qu'est-ce que c'est? 20 kHz par rapport à 10 exposants 23 Hz. Je rappelle que 10 exposants 23 Hz en rayon gamma, c'est 1 est suivi de 23 zéros, hein, alors que 20 kHz, c'est 2 est suivi de 4 zéros. Entre 23 zéros et 4 zéros, il n'y a pas photo. Là, on est vraiment dans la très très haute fréquence. Alors que bon, quand on parle de haute fréquence, au niveau du son, c'est par rapport à la gamme son. Bon, la haute fréquence, c'est quand on sera dans les aigus. Voilà. Et les graves, quand on sera bon proche, quand on sera en basse fréquence. Basse fréquence par rapport voilà, voilà. En fait, c'est des gammes de fréquences. On peut intituler moyenne fréquence, basse fréquence et haute fréquence par rapport à cette gamme-là. Si je prends une autre gamme, je peux dire encore haute fréquence, basse fréquence, et voilà, ça dépend des gammes que. Voilà, un chien n'a pas la même ouïe qu'un être humain. Des êtres humains, des chiens ont, voilà, certains animaux ont des ouïes plus fines et donc peuvent entendre des fréquences plus importantes que celle de l'être humain. Bon voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'on peut parler en fréquence, mais aussi en niveau sonore. Bon. Alors, j'avais fait un petit exercice auparavant pour vous dire que oui, il y a les gammes de fréquences, hein. Vous pouvez aller voir les gammes de fréquences sur internet, hein, on a les micro-ondes, dans les rayonnements électromagnétiques, on a toutes des gammes de fréquences, et ça vous pouvez aller voir les gammes de fréquences sur internet. Des ronds gamma, bon, soit ils vont vous le donner en fonction de la fréquence, F, ou en fonction de la longueur d'onde. Ça peut être donné en fonction de la longueur d'onde. Mais comme on sait bien que l'onde va parcourir un mouvement rectiligne uniforme, on sait bien que la vitesse, c'est l'espace sur un temps, puisque c'est des mètres par seconde, hein. Mètres par seconde, c'est un espace sur un temps, mètres par seconde. Voilà. Donc ici, la vitesse, si c'est une onde électromagnétique, elle a une célérité c, qui est celle de la lumière, t étant la longueur d'onde étant l'espace parcouru pendant une période non pas égale à t, mais égale à une période t. Donc l'inverse de t, c'est la fréquence. Donc f lambda, lambda f est égal à c. Lambda f est égal à c. Ce qui veut dire que lambda est égal à c sur f. Donc vous comprendrez que la longueur d'onde et la fréquence sont inversement proportionnelles, hein. Fatalement, si on retrouve les hautes fréquences là-bas, on va retrouver dans les longueurs d'onde les hautes fréquences à gauche. Fatalement, parce que c'est inversement proportionnel. Pendant qu'il y en a un qui augmente, l'autre il diminue, hein, fatalement. Donc ce qui est là pour les hautes fréquences va se retrouver là pour les longueurs d'onde à gauche. Et ce qui est en basse fréquence ici va se retrouver dans les longueurs d'onde en basse fréquence, va se retrouver dans les longueurs d'onde à droite. Donc c'est des courbes inversées, hein. C'est des courbes inversées entre la fréquence et la longueur d'onde. C'est notamment parce qu'ils sont inverses. Mais bien sûr, pour calculer l'un par rapport à l'autre, il faut tenir compte de la vitesse de la lumière. Donc il y a un rapport
à tenir en compte par rapport à la vitesse de la lumière, ou la vitesse de l'onde électromagnétique. Bon, alors, je vais regarder. Ici, j'avais fait un exercice qui disait que j'avais calculé 60 dB. Alors, je rappelle que 60 dB, c'est 6 Bell. Ça, c'était pour une personne qui émettait un son de 60 dB. Alors, j'avais regardé pour 30 personnes émettant plus ou moins la même intensité sonore, mais ça donnait pour 30 personnes 74,8 dB, c'est-à-dire 7,48 Bell. Voilà, ça c'est pour une personne, ça c'était pour 30 personnes, dont 30 personnes qui émettaient le même son que une personne, qui émettaient tous le même son qu'une personne. Donc on avait 3 fois le son. Voilà, ça donnait. Voilà. Maintenant ici l'ambulance, elle fait 90 décibels. 90 décibels, c'est qui fait 9 Bell. Voilà. Alors, 9 Bell. Je vous rappelle que 9 Bell, c'est si on fait 10 log de I sur I0, I0 étant l'intensité minimale audible, en watts par mètre carré bien sûr. Là, I étant l'intensité en watts par mètre carré, bon voilà, si je fais x10, j'ai le niveau sonore en décibels. Mais si je fais pas x10, si je fais ceci, j'ai le niveau sonore en Bell. Ça veut dire qu'en Bell, 90 décibels vaut, il suffit de 90 décibels, hein, ça c'est en décibels. Pour l'avoir en Bell, je divise par 10, et là je l'aurai en Bell. Donc le niveau sonore, 90 divisé par 10, ce qui fait 9 Bell. Et là je l'ai en Bell. Voilà. Et donc ici, j'ai le niveau sonore en Bell, en faisant ceci. Voilà. Alors maintenant, là j'ai 9 Bell pour l'ambulance, hein, 9 Bell. Sachant que le niveau minimum audible est de 10-12 watts par mètre carré, 10-12, voilà, c'est le niveau minimal audible, 10-12, attention que j'ai mis 10-12, 10-12. Donc ici, si j'ai 9 Bell, mais je peux trouver, si vous voulez, le I, l'intensité correspondant à 9 Bell, ou à 90 décibels. Comment faire ça? Je mets 10, voilà, je remets 10 ici, 10 exposant n, est égal à 10 log de, voilà, ce qui fait 10 exposant 9, puisque n vaut 9. Le niveau sonore vaut 9. Voilà. Et donc, là, j'ai deux fonctions réciproques, donc ça va retomber, j'aurai I sur I0, mais I0 vaut 10-12. J'aurai I sur I0, avec I0 qui vaut 10-12, parce que c'est le minimum, c'est la référence. La référence, c'est le minimum audible, c'est 10-12. Donc maintenant, je peux chercher le I, en faisant ça, hein, connaissant ceci, je peux chercher le I. Le I, ce sera 19 fois 10 moins 12. Donc, et là, j'ai l'intensité sonore en watts par mètre carré, correspondant à 9 Bell ou 90 décibels. Ce qui fait, c'est égal à 10 exposant 9 moins 12, ce qui fait 10 moins 3 watts par mètre carré. Watts par mètre carré. Bon, si j'avais 60 décibels, je peux faire le même calcul, j'aurais eu là 10 exposant 6, je fais fois 10 moins 12, là l'intensité sonore vaut 6 moins 12 moins 6. Moins 6 watts par mètre carré. Voilà. Ça c'est 60 décibels ou 6 Bell. Si vous voulez. Là c'est 90 décibels ou 9 Bell. Donc si j'ai 10 moins 3 en intensité sonore, 10 moins 3, voilà. Qu'est-ce qui est plus grand entre 10 moins 3? Je vous rappelle que 10 moins 3 c'est 1 milli. C'est 1 milli. Donc c'est 1 milliwatt par mètre carré. 1 milliwatt par mètre carré, alors que là c'est 1 microwatt par voilà, 1 microwatt par mètre carré. 1 microwatt. Là on a une puissance de voilà, 1 milliwatt par mètre carré. J'ai un rapport de puissance de 1 milliwatt par mètre carré. Non, j'ai une puissance parce que c'est I. Je cherche I. J'ai l'intensité l'intensité
j'ai l'intensité sonore ici, en watts par mètre carré, qui est bien une puissance, donc j'ai la puissance pour correspondant à, si vous voulez, 6 décibels. Et 6 décibels, j'ai 1 microwatt par mètre carré, alors que pour 90 décibels, j'ai 1 milliwatt par mètre carré. Voilà. Comparé par rapport au minimum audible, c'est pas grave, de 10-12. Voilà, 10-12. Voilà, donc ça c'est l'intensité sonore. Donc l'ambulance, si vous voulez, l'ambulance ici, produit un son de 90 décibels, c'est-à-dire une intensité sonore égale à 10-3 watts par mètre carré. 10-3 watts par mètre carré. Bon. Ça c'est l'intensité sonore. Maintenant, je vais calculer la fréquence de l'observateur quand l'ambulance passe avec 90 décibels et 1000 Hz. Bon, l'effet Doppler, c'est une question de fréquence. C'est ça que je vais vous expliquer. Et de vitesse d'onde. Je vous rappelle que quand on a un mobile ici, un émetteur mobile et un récepteur mobile, l'émetteur envoie une onde sur le récepteur mobile. Ils sont tous les deux mobiles. Voilà. Je peux écrire que la fréquence à la réception, c'est égal à la vitesse de l'onde, V, moins, plus, si je mets un plus ici, là c'est la vitesse de l'onde, moins, là c'est la fréquence de réception, et là la fréquence d'émission. Voilà, et ça c'est la fréquence de réception. Fois bien sûr la fréquence d'émission. Fréquence d'émission, c'est ça. Ici je me suis trompé parce que c'est une différence de vitesse. Hein, parce que ici je peux pas additionner des vitesses avec des fréquences, je m'excuse. Ça c'est la vitesse du mobile émetteur. Voilà. Et ça, c'est, bien sûr, je ne peux pas faire une différence de vitesse avec une fréquence, ça n'a aucun sens, parce ce ne sont pas les mêmes, je veux dire, comment on appelle ça, les mêmes unités. Je dois faire la différence d'une vitesse avec une vitesse. Et là, la somme d'une vitesse avec une vitesse, c'est la vitesse de l'onde plus la vitesse émetteur. Non, ici c'est récepteur, je m'excuse, récepteur. La vitesse du récepteur. Voilà. Et ça, c'est moins la vitesse de l'émetteur, fois la fréquence de l'émetteur. Et ça, c'est la vitesse de l'onde. Hein. Bon, si je devais réécrire ça en mieux, parce que c'est vrai qu'on ne perçoit pas mon écriture, je vais l'écrire. Hein, donc, c'est la fréquence réceptrice du récepteur, hein, fréquence du récepteur, est égale à vitesse de l'onde, la vitesse de l'onde qui est ici, envoyée par l'émetteur. Voilà. Là, il faut mettre un plus. Si vous mettez un plus, ce sera plus une vitesse, mais laquelle? C'est la vitesse du récepteur. Voilà, sur la vitesse de l'onde, moins la vitesse du récepteur, fois bien sûr la fréquence de l'émetteur. Voilà. Alors, il y a une autre formule. Si vous mettez un plus, là vous avez un moins, mais si vous mettez un moins, vous avez un plus. Alors je vais expliquer plus-moins, d'où ça vient le plus-moins. Mais avant toute chose, voyons voir ici. Ça, en fait, c'est une somme ou une différence de vitesse. Voilà, donc l'unité, c'est une unité d'une vitesse. Et en dessous, c'est une somme ou un rapport de une somme ou une différence de vitesse aussi. Donc c'est l'unité d'une vitesse. Et l'unité d'une vitesse divisée par l'unité d'une vitesse. Donc ça, c'est tout simplement un rapport. C'est juste un rapport, ceci. Hein, qui est soit plus grand que 1 ou plus petit que 1. Alors, si
c'est plus grand que 1, mais fatalement, la vitesse de l'émetteur fois quelque chose de plus grand que 1 va donner une fréquence de récepteur plus grand que la fréquence émetteur. Mais si le rapport ici est plus petit que 1, ben, vous allez avoir la fréquence émetteur qui est plus grande que la fréquence récepteur. Puisque fréquence récepteur sera plus petite que fréquence émetteur vu que le rapport est plus petit que 1. Donc ça voudrait dire que si lui est plus petit que lui, c'est que lui est plus grand que lui, tout simplement. Alors quand est-ce qu'il est plus grand ou plus petit que 1, ce rapport? Mais c'est quand on a un éloignement ou un rapprochement. Voilà. Alors, si il se rapproche, s'il se rapproche, ce sera plus et moins. Ça correspond à un rapprochement. Il se rapproche. Un rapprochement. Voilà, il se rapproche. Maintenant, s'il s'éloigne, les deux, comment on appelle ça, les deux mobiles, les deux corps mobiles, hein, s'ils s'éloignent, ben alors là ce sera moins au dénominateur et plus au dénominateur. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre mon cas de figure ici de l'ambulance. L'ambulance, j'ai dit qu'elle se rapprochait de l'observateur et j'ai même pris l'observateur qui était fixe. Donc l'émetteur, c'est qui? L'émetteur, voilà, j'ai l'émetteur d'un signal, c'est l'ambulance. L'ambulance va émettre un signal, une onde. Une onde mécanique, attention que c'est une onde mécanique, hein. C'est pas une onde électromagnétique. C'est une onde sonore. C'est une onde sonore qui se propage dans l'air. Voilà. Qui est perçue par les oreilles les oreilles qui sont le capteur de l'être humain des sons. Parce qu'il y a un capteur de l'être humain de la lumière. Voilà, la lumière. La lumière, bien sûr, c'est une gamme de fréquences. Hein. Le visible, hein, parce qu'il y a le visible et l'invisible. Eh bien, à côté de ça, bon, il y a les yeux. Les yeux permettent de percevoir la gamme du visible. Sachez que c'est une gamme, hein, c'est une bande passante, comme on dit en électronique. C'est une bande passante. L'ouïe, c'est une bande passante au niveau acoustique. Et les yeux, c'est une bande passante au niveau visuel, tout simplement. C'est des bandes passantes, voilà, de rayonnement qui sont captables. Au-delà de ça, bon, l'œil ne peut pas percevoir, ou l'oreille ne peut pas percevoir au-delà de certaines fréquences. Voilà, parce qu'ils ont leur fréquence de définition. On a défini leur bande de fréquence. Voilà, c'est la nature qui a créé ça, avec une bande de fréquence pour les yeux et pour les oreilles, donc on ne peut pas surpasser ça. L'infrarouge, voilà, il faut des lunettes infrarouges pour voir l'infrarouge parce qu'on ne le voit pas. Voilà, l'ultraviolet, on ne le voit pas. Donc je veux dire, voilà, parce que c'est des gammes de fréquences bien précises qui font qu'il n'est pas dans le visible, il n'est pas dans la gamme du visible. Voilà, alors ce que je voulais vous dire maintenant, je vais calculer ceci. Donc je suppose que ici l'observateur est fixe. Et lui, c'est le récepteur, parce qu'il va réceptionner l'onde de l'ambulance. Donc lui, il est considéré comme récepteur, et lui comme émetteur l'ambulance, et comme récepteur le personnage. Et là, l'onde, c'est l'onde de la sirène. C'est le son émis par la sirène. Donc lui, il est émetteur, puisqu'il va émettre un son, et lui, il est récepteur. Voilà. Et l'onde, elle est là. Donc lui, il a une vitesse d'onde, et c'est une vitesse sonore, donc c'est de l'ordre de 340 mètres par seconde. Donc ici, si je reviens ici, l'ambulance s'approche. L'ambulance s'approche, donc on va prendre le signe plus et moins, et non pas moins plus. Donc je vais enlever le moins et le plus ici. Donc on va utiliser le moins plus. Bon. Alors, la vitesse du récepteur. La vitesse du récepteur, qui est le récepteur? C'est le personnage ici, mais il est fixe. Donc sa vitesse, elle est nulle. Donc je peux éliminer la vitesse du récepteur qui est la vitesse de l'observateur, si vous voulez. Donc c'est V plus V0 qui vaut 0. Donc on a V honte. On n'a plus que, quand il y a un élément fixe, on n'aura plus que 3 vitesses. Mais de toute façon, ça reste toujours un rapport de vitesse. Donc ça reste, si vous voulez, un rapport de nombre sans unité. C'est ça que je veux dire.
Donc là, on a vitesse de l'onde divisé par vitesse de l'onde moins vitesse de récepteur. Émetteur, pardon, émetteur. Parce que le récepteur, c'est l'observateur, il était au numérateur. Émetteur. Bon, supposons que je décide que l'émetteur aille à 40 mètres par seconde. 40 mètres par seconde, je vais calculer la vitesse. Si c'est 40. Bon, il est à 144 km/h. Hein. L'ambulance est à 144 km/h. Elle est presque en 150. Bon, 144. 144 km divisé par mètre. Je vais faire le calcul ici. Bon, je vais mettre à 40 mètres par seconde. Bon, la vitesse de l'onde, on la connaît. Hein, c'est bon, c'est le nom de... je peux prendre soit 340 ou 343, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, je peux prendre 340 ou 343, c'est aussi valable l'un que l'autre. Hein. Voilà, c'est juste une... voilà, je vais prendre 343. La vitesse de l'onde, c'est 343. La vitesse de l'onde ici, 343. Voilà. La fréquence émetteur, bon, c'est la fréquence qui est à 90 dB et 1000 Hz. Et je vous rappelle ici que je n'utilise pas l'intensité sonore, mais juste la fréquence. C'est une question de fréquence, c'est pas une question d'intensité sonore. L'effet Doppler, c'est une question de fréquence. Et pas d'intensité sonore. Bon, que ça se fasse à 120 dB, ça ne change rien. C'est la fréquence qui va changer. Voilà, c'est pas l'intensité sonore. L'intensité sonore va rester à 90 dB. 90 dB, ce qui veut dire donc avec une puissance de 10-3 watts par mètre carré. 10-3 watts par mètre carré. Voilà, donc, de toute façon, ça n'intervient pas. Le bel ou le décibel n'intervient pas. C'est juste la fréquence au niveau du récepteur qui va changer au niveau de son ouïe. Puisqu'en fait, on a un rapprochement. Donc, fatalement, la fréquence va changer. Alors, donc, la fréquence émetteur, c'est 1000 Hz. Et vous allez voir que ça va changer. Que là, je n'aurai plus 1000 Hz. Là, j'aurai quelque chose de différent de 1000 Hz. Alors, le rapport ici, bien sûr, il sera plus grand que 1, parce que si je fais quelque chose, 343 qui est là, là je le maintiens, là je fais 343 moins quelque chose, le numérateur est plus grand que le dénominateur, parce que ce nombre-là, 343 moins quelque chose, est plus petit que 343. Donc 343 divisé par un nombre plus petit que 343 va donner un rapport plus grand que 1. Donc 1000 fois un nombre plus grand que 1 va donner une fréquence réceptrice plus grande que 1000. Plus grande que 1000, ça c'est sûr et certain. Bon, par contre, ici, je vais mettre la vitesse de l'émetteur, qui est la vitesse de 40 mètres par seconde. Je vais mettre l'ambulance roule à 40 mètres par seconde. 40, mais 40 mètres par seconde, ce qui fait en kilomètres. 1 mètre, c'est 40 fois 10-3 kilomètres. Le tout, une seconde, c'est 1 sur 3600 heures. Donc ce qui veut dire c'est 40 fois 3600 sur 1000. Voilà. Donc c'est 40 fois 3.6. Si je fais 40, donc c'est bien 44 km, 144 km/h. Donc en fait, l'ambulance file à une certaine vitesse qui est très rapide. Hein. Elle est presque à 150 km/h, donc elle file. Elle court. Hein. Sirène toute hurlante à 144, presque 150 km/h. Bon, j'espère que c'est pas sur une chaussée, parce que là, ça pourrait être très grave. Voilà, peut-être que c'est sur autoroute ou quelque chose comme ça. Bon, on ne dira rien si c'est sur autoroute, mais elle doit quand même rester vigilante
quand elle roule. Voilà, car c'est vrai qu'il faut aller chercher quelqu'un pour l'envoyer tout de suite à l'hôpital ou de procurer les premiers soins, mais malgré tout, si l'ambulance se plante sur le chemin, bon, c'est un petit peu embêtant. Hein. Voilà. Donc ici, je vais faire le calcul ici, 1000 fois 343 divisé par 300. Alors je rappelle que 343 moins 40, ce qui fait 303 fois 1000, et je vais avoir la fréquence que l'observateur perçoit par rapport au son d'ambulance que une fréquence de 1000 Hz. Donc 343 divisé par 303. Le rapport est de 1,13. Vous voyez, il est au-dessus de 1, ce rapport. Voilà, c'est le rapport de ça sur ça, fois 1000. Voilà, et j'ai 1132. Il perçoit une fréquence de 1132 Hz. Donc, la fréquence de l'observateur, qui est celle du récepteur observateur fixe, est de 1132 Hz. 1132 Hz. 1132 Hz. Voilà. Donc vous voyez qu'il est passé, l'ambulance émet un son à une fréquence de 1000 Hz pour que l'observateur le perçoive à 1132 Hz à cause de l'effet Doppler. L'effet Doppler. Voilà. Et vous voyez que les 90 décibels ici n'ont rien à voir. C'est juste un changement de fréquence. Voilà. Donc l'intensité sonore n'a rien à voir ici. C'est juste une question de fréquence qui va changer. Voilà, je vous remercie.